Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors enfin, je passe à un format un peu différent maintenant où en fait, quand je vais traiter de plusieurs sujets, je vais faire un mini épisode par sujet au lieu d'un long épisode avec plusieurs sujets différents à l'intérieur, histoire que ce soit plus facile pour vous à caser dans votre journée, à écouter, plus facile aussi de trouver directement les sujets qui vous intéressent parce que forcément je pouvais caser qu'un sujet dans le titre de chaque épisode et parfois il y a peut-être des choses qui sont passées à la trappe. Donc je teste ce format-là. Après je dirais que on m'a dit plusieurs fois que euh, il y avait des questions que j'avais abordées où en entendant la question vous vous étiez dit ah bah ça va pas m'intéresser, ça va pas me concerner, et puis vu que la question était dans le même long épisode vous avez quand même écouté la réponse et vous avez dit ah mais en fait c'est super intéressant, je peux appliquer, je peux ajuster un peu à ma situation et puis en fait ça me concerne aussi quoi. Donc j'ai envie de vous encourager à quand même écouter les épisodes où la question a priori ne semble pas vous concerner, parce qu'il peut y avoir des petits trucs intéressants quand même dedans. Et donc on va passer à notre premier épisode, première question, et c'est sur notre responsabilité par rapport au bien-être, par rapport à notre bien-être. Et c'est une super question encore une fois. La question donc, est-on vraiment responsable de son bien-être? J'ai l'impression qu'on est une génération à laquelle on a beaucoup dit si tu veux, tu peux, prends ton destin en main, et que l'époque est beaucoup à promouvoir le self-care. Je vois bien que tout ça apporte, pardon. Je vois bien tout ce que ça apporte de constructif et de positif, mais est-ce qu'on n'oublie pas un peu parfois que notre bien-être mental et physique ne dépend pas vraiment que de nous, mais aussi du contexte social, culturel, environnemental, politique, etc. Et oui, bien sûr. Et tu fais bien de le dire parce que c'est vrai qu'on l'oublie trop souvent. Le contexte social, culturel, environnemental, politique, financier, tout ce qu'on veut, ça joue un rôle important sur notre bien-être. Et évidemment, on n'est pas complètement, on vit pas dans une bulle, on n'est pas immunisé. Tout est poreux et tout va influer sur notre santé mentale, surtout. C'est pour ça qu'il y a un moment maintenant, mais j'avais fait un épisode sur le fait de peut-être se distancer autant que possible des actualités. C'était au moment, il me semble, la prise d'otages en Israël-Palestine, tout ça. Enfin bref, c'était un moment qui était très très dur parce que le génocide palestinien avait pris de l'ampleur et il y avait beaucoup d'images, beaucoup d'informations qui nous parvenaient qui étaient très très détrimentales à notre bien-être. Et puis les journaux, les réseaux sociaux se nourrissent de nos peurs, de nos inquiétudes, et pour nous faire cliquer, pour nous faire consommer leur contenu, parce que ça rapporte beaucoup moins d'argent d'avoir un discours modéré, voire optimiste. Donc oui, on peut pas et on doit pas nier que le contexte dans lequel on vit, à tous les niveaux, a un gros impact sur notre bien-être et qu'on ne peut pas simplement se dire qu'on a toutes les cartes en main pour aller bien. Cela dit, tu me demandes est-ce qu'on est vraiment responsable de son bien-être? Et là, j'ai quand même envie de répondre oui. Dans le sens où c'est pas de notre faute si notre bien-être est mis à mal par un contexte politique, social, etc. Mais c'est notre responsabilité d'y faire quelque chose. Pour une raison simple, si on ne le fait pas, si on ne prend pas cette responsabilité, personne ne le fera en fait. Personne d'autre ne le fera et c'est pas facile, évidemment, de prendre soin de soi, de résister à la tentation de manger plein de cochonneries, de sacrifier son sommeil, de boire de l'alcool, de végéter sur le canapé, de doom scroller jusqu'à l'oubli, de pas faire du sport du coup. C'est pas facile, sinon tout le monde le ferait. Si c'était facile de faire, de bien prendre soin de soi, tout le monde le ferait. Est-ce que ça veut dire que du coup, il faut pas le faire? Non, bien sûr que non. Alors c'est tentant de faire tout ça, de faire toutes ces activités qui sont détrimentales à d'autres bien-être, parce que c'est là, parce que c'est fait pour être addictif, parce que ça nous prend très peu d'efforts et ça nous donne
des illusions de bien-être à très très court terme, avec les shots de dopamine que par exemple les réseaux sociaux peuvent nous procurer. Ça permet aussi de noyer le flot d'anxiété causé par le contexte dont tu parlais. Ce que je veux pas, c'est qu'on se dise que parce que c'est difficile, parce que le monde est moche, parce qu'il y a une crise financière, ça veut dire qu'on a le droit de ne pas prendre soin de soi. C'est pas de notre faute, en fait. C'est pas de notre faute si on choisit de végéter sur le canapé au lieu de faire une séance de sport qui nous ferait du bien. C'est parce que c'est trop dur, le monde est trop moche. Alors, je suis la première à aimer dire qu'on doit se lâcher la grappe, qu'on se met beaucoup de pression et que c'est ok de pas être parfait ou parfaite, qu'on doit pas absolument faire de sans faute. Évidemment, je dis pas ça. Je suis pas comme les alpha males dans les podcasts de musculation qui vont vous dire vas-y, pas d'excuses, vas-y à fond, on a tous les mêmes 24 heures dans la journée, nanana. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'on a une responsabilité envers soi-même et que dans une certaine mesure, une mentalité de victime du contexte, donc avec un grand C parce qu'il y a tous ces contextes-là, ça nous aide pas. Prendre soin de soi, c'est difficile, certes, mais c'est un privilège qu'on a. Et je pense qu'on peut changer un petit peu son mindset par rapport à ça. C'est pas un fardeau de prendre soin de soi, c'est pas un sacrifice. Privilégier son sommeil, moins passer de temps sur son téléphone, faire de l'exercice, c'est pas un sacrifice. Ça veut pas dire qu'on rate des trucs incroyables quand on le fait pas. Au contraire, ça nous permet de mieux profiter de la vie ensuite. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Et je pense on en est tous conscients dans une certaine mesure que quand on passe du temps à doom scroller sur son téléphone, ça nous fait pas du bien au final. Et ouais, ça nous donne ce petit shot de dopamine, mais au final, c'est très dépresseur en fait comme activité. Pareil pour le fait de pas faire du sport, pareil pour tout ça, c'est ou de ne pas privilégier son sommeil. Quand on dort assez, quand on fait du sport, quand on passe moins de temps sur son téléphone, quand on va marcher dans la nature, on se fait un cadeau, on améliore notre propre vie. Et c'est notre responsabilité de le faire parce que sinon personne d'autre ne peut le faire à notre place. Alors quand on approche le self-care avec cette mentalité-là, qu'on se dit plus il faut que je fasse du sport, mais plutôt je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre soin de moi, c'est trop cool, ça va me faire un bien fou. On a déjà fait un grand pas en avant. Donc voilà, c'est compliqué parce que oui, effectivement, le contexte, nanana, c'est très dur et ça nous rend la tâche plus dure. Mais j'ai pas envie que ça devienne une excuse. Et je dis pas du tout que c'est le cas pour toi. Au contraire, la personne qui a posé la question, je sais que c'est pas du tout ça qu'elle avait en tête. Et je sais qu'elle est pas du tout dans cette démarche-là. Mais c'est important quand même de se rappeler ça que c'est notre responsabilité et que c'est pas facile et que c'est pour ça aussi que je promeus l'idée de un peu souvent. Et le fait de trouver un rythme qui nous convient, avec une forme de mouvement qu'on aime, un yoga thérapeutique du coup qui fait qu'on sort de sa séance en se sentant régénéré plutôt que complètement vidé de son énergie, comme certaines activités peuvent faire. Donc ça aide énormément d'avoir ce mindset et à faire du self-care un plaisir au lieu d'une pression supplémentaire qu'on se mettrait. Voilà. J'espère que mon idée est bien passée et que voilà que je suis pas justement dans ce discours culpabilisant. Je veux certainement pas être culpabilisante en disant ça. Et à la fois, des fois, il faut entendre des vérités comme ça pour se pousser un petit peu. Voilà. Ok. Fin du premier mini-épisode. On va continuer dans un instant avec l'épisode suivant qui sera une question sur un instant. Une question sur mettre plus sur l'organisation du temps, de l'emploi du temps, mettre un peu de structure et de rythme dans sa vie, notamment quand on est freelance et qu'on n'a pas
qu'on n'a pas un planning super chargé ou super structuré déjà à la base. Voilà. Ça va être super intéressant, donc restez et je vous retrouve tout de suite.